Ah, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. Il y a qui là? Putain, je suis Je sais obligé. pas, j'espère il y a des gens, ils sont bons, ils vont Il y a des, regarder. il y a des zouzes ou quoi? T'as mis truc sport, catégorie sport et tout? Ouais, j'ai mis sport. Sport. Mais après, il n'y a pas de truc Coupe du Monde, je suis un peu déçu là-dessus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et toi, t'es dispo jusqu'à quelle heure là du coup? Bah, t'as dit 30 minutes, donc je suis dispo jusqu'à 30, hein. Attends, je mets juste mon truc de contrôle à côté. Comme ça, j'ai le chat. Allez. C'est bon, on nous voit bien, on nous entend bien. J'aime bien! T'aimes bien? Ah là 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 là. Regarde Clément, elle est marrante celle-là. De quoi? Regarde, c'est un truc de pilule et regarde le truc qu'il y a Ah ouais. dessus. On s'en fout, c'est la Coupe du Monde, on s'en Ouais, bat les c'est la couilles des Coupe du Monde, pilules. pardon. Allez! Bon, bon, on en est où? T'inquiète, Oh, ma ouf! j'ai prévu des trucs, t'inquiète, j'ai prévu des trucs. Merci pour tes photos, Vas-y, Clem, d'ailleurs. J'avoue que j'ai vas-y, repris vas-y, Jean. directement des trucs Envoie que tout. que t'as partagé. Salut tout le monde! Eh, n'hésitez pas, par contre, à marquer un message pour savoir qui est là ou pas, là. Tu sais, qu'on puisse discuter. On peut. Normalement, moi, j'ai envoyé quelques messages, j'ai envoyé quelques trucs et tout. Même moi, j'ai fait ma pub là, j'ai tout Ouais. envoyé, chef. Ouais. Donc, juste pour récapituler vite fait sur la chaîne, du coup. Donc, Clément, il prend un peu son envol, il va faire sa chaîne bientôt, du coup. Il, Ouais. il pourra Bon, faire ça, on partie en de Denis parlera plus Bordel, tard. il pourra faire partie de Denis Bordel, la porte est pas fermée. Mais par contre, voilà, il prend son envol, il a lancé son truc Between Worlds, c'est ça? C'est moi, ouais. Et bah vas-y, fais une petite présentation vite fait et genre, allez, 30 secondes, une minute, grand max? Ok. Bonjour. Euh, Non, en vrai, j'ai fait un petit projet vite fait avant qu'on passe sur le sujet de la Coupe du Monde et tout, parce que là, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. J'en peux plus carrément, j'en tremble. Bref. Et en gros, j'ai lancé un petit projet là il y a 2 3 semaines sur Twitter là pour l'instant, où en fait, je parle un peu de jeux vidéo, je parle de choses qui nous passionnent. Et en gros, l'objectif, peut-être dans 2 semaines, plus fin septembre, le temps de tout mettre en place et tout, parce que j'avais dit mi-septembre, ça serait de faire un talk show sur les jeux vidéo, les actus jeux, l'e-sport aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de talk ou d'émissions Twitch qui parlent de l'actualité e-sport. Donc je trouvais ça super sympa. Et après, bah, on partage quand on aime ça, on aime les jeux vidéo, on est des geekos, on mange des cartes graphiques, des claviers et tout, donc on va se faire plaisir, quoi. Bref, allez, c'est parti là. Juste pour compléter son dernier truc, on reprend juste 5 minutes. Je vais juste vous montrer un peu ce qu'on peut retrouver sur sa chaîne, là. Non, sur son profil. Là, moi je trouve honnêtement, en toute honnêteté, que c'est pas mal, hein. Ouais. Du coup, est-ce que je t'ai pas... Attends, je vais mettre du coup Between Worlds. En plus, il a une petite DA aux petits oignons. Il va pas tarder à refaire la mienne, du coup. Ouais, ah ouais. Ah, t'es mis sur le fait accompli. Et là, regardez, c'est le thread Ouais. du jour, là. Une demi-heure, les gars. Eh, il a que 2 likes. Il a que 19 vues. Faut aller exploser tout ça. Eh, merci, hein. Et moi, j'aime bien. Donc, regardez, là, franchement, c'est des souvenirs, les gars. Allez-y, hein, franchement. En plus, Vous c'est avez besoin un directement peu de bonheur concerné. en fin de journée ou en début de journée. Allez-y, quoi. Petit bonheur. Petit commentaire, allez marquer que vous venez de ma part, et puis voilà, quoi. On n'en parle plus. Merci, c'est sympa. J'aime bien. Donc, bah, très bien, je tombe là-dessus, en plus ça tombe très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui Ouais. pour le premier match de la Coupe du Monde. Oh, Premier bah, ouf. match! Ah, je suis comme un ouf aussi, honnêtement. Premier Putain. match. Euh, Premier match. Franchement, Coupe du Monde. Les All Blacks, premier match. Franchement, on pouvait pas annoncer une meilleure Coupe du Monde que ça, en vrai. On peut pas, on peut pas. Tu me Et- dis les Irlandais, je m'en fous, j'ai pas envie de les taper dès maintenant. Ouais. Même c'est moins iconique les Irlandais, ils sont super forts, mais c'est moins iconique. Et le Sudaf aussi, ils sont super forts et tout, ils sont incroyables en ce moment, mais c'est pas iconique comme les All Blacks. Tu commences au Stade de France, 80 000 personnes devant toute la France, match d'ouverture de Coupe du Monde. Tu tapes les All Blacks, c'est la plus belle affiche qu'on pouvait avoir. Non. Vraiment, Moi, je suis trop content. je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord.
Moi, j'ai rien à rajouter, il a tout dit. Voilà, C'est une folie. on pourrait limite fermer le live maintenant, c'est bon, ça serait enregistré, on en fait un podcast, 30 secondes de podcast, et puis voilà, nique sa mère. Let's go! Non, non, mais c'est une dinguerie. Pour le match, on va juste tous les deux déjà. Pour l'instant, on est que tous les deux, mais moi j'aimerais bien qu'on invite du monde. Ouais. Comme ça, voilà, on invite du monde, etc. Et on parle à plusieurs, parce que là on est deux, on est frères. Bon, on est pas mal, pas trop mal d'accord sur beaucoup de trucs. Maintenant, un peu d'opposition, ça nous ferait pas trop de mal. C'est vrai. On parle de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde. On parle de la première compo d'équipe. Avec Première compo d'équipe. je vais juste la citer pour ceux qui nous écoutent. On a Wardy en 1, Marchand en 2, Antonio en 3, Atogro. On a Woki, Non. Flamand, les deux deuxièmes lignes. On a Cross, Aldrit, Olivon, capitaine Antoine Dupont bien sûr. Notre numéro 10 pour ce match est Jalibert. Et après nos ailiers Villiers, Penaud, les centres Moefana, Ficou et enfin Ramos. Les finisseurs, donc Movaka, Gros, Aldeguerri, Tao, Boudéan, excusez-moi, j'ai bégayé. Lucu, Vincent, Jaminet. Clément, qu'est-ce que tu penses de Franchement, cette compo? franchement, moi je trouve que, bah, comme a dit Galtier pendant sa conférence de presse, hein, c'est, on va dire, avec les armes qu'on a actuellement, c'est la meilleure équipe de France qu'on pouvait avoir. Bon, on reparlera un petit peu des blessés et des gens qui sont indisponibles parce que bon, bah, ça fait quand même partie de la vie du sport et du rugby. Mais moi, franchement, je vois aucun point noir, hein. Vraiment, en fait, quand je réfléchissais et je me disais quelle équipe Galtier pourrait nous proposer, et bah déjà, quand on voit la paire de deuxième ligne à Woki Flamand, je voyais pas mieux que ça. Parce que s'il y a rien qui se prête de mieux, enfin il y a rien qui se fait de mieux pour l'instant avec la blessure de Willem C que une paire de deuxième ligne pareil, parce que Woki super fort en l'air, c'est vraiment le mec, il attrape tout, c'est carrément ses bras, c'est même pas des bras, c'est des tentacules, il attrape les ballons, il va chercher des ballons carrément dans la ligne adverse, et je trouve ça c'est une folie. Et Flamand, bah, carrément, lui, c'est un gratte-ciel, il fait plus de 2 mètres. Pareil que Woki, il t'attrape des ballons, mais comme un ouf, hyper costaud en touche, Et puis force de hyper long, costaud hein. dans le jeu de tour. Ouais, ouais. Force de long, moi, Et- Flamand. Et puis ah même dans ouais, le jeu hyper courant, on le costaud dans voit le jeu de beaucoup tour. balle Ouais, en ouais. main, il avance, il fait plaisir honnêtement. Il Il fait découpe sec, hein, plaisir. il découpe dans la longueur, dans la largeur, il fait tout. Il est trop fort. Ouais, c'est Et puis avec ces deux joueurs-là, honnêtement, on est quasiment sûr de pas avoir un carton bêtement parce que les deuxièmes lignes, ce poste-là, c'est un poste à carton, sans déconner. Et tu mets des grosses brutes, c'est bon, tu sais que tu vas avoir un carton quoi. Et le pire, parce que j'ai pas trop écouté, j'étais en train de, excuse-moi, j'étais en train de lire la compo de la Nouvelle-Zélande On pour va la comparer un montrer jeu juste d'hiver. après, t'inquiète. Ouais, ouais. Et je me dis, en fait, Flamand et Woki, mais c'est pas des mecs qui sont sanctionnés des masses, hein. Non, non, Si non, tu non, regardes, c'est ce que c'est je dis, c'est ce que super je bon, en disais, c'est fait. pour moi, c'est Ouais, des ouais. deux secondes lignes qui sont intelligentes dans le jeu courant, qui ne sont Exact. pas, qui se font pas beaucoup pénaliser. Donc après, bien sûr, tu vois, si on devait comparer, il manque vraiment la puissance d'un Willem C ou d'un Tao. Mais Tao, il est C'est vrai. en deuxième mi-temps, donc quand il va rentrer, le Ouais, mec, il va faire mal en fait. Il va faire exact. mal. Et c'est là où il est le plus fort. C'est là où il est le plus fort. Parce Et qu'au franchement, début, je me ouais. disais, est-ce qu'il mettrait Tao à la place de Willem C en numéro 5 et on garde Flamand en numéro 4. Mais en fait, je pense que Woki Flamand, c'est hyper important que ça soit enfin, en touche ou dans le jeu courant, parce que les deux, ils sont hyper intelligents et puis ils prennent pas beaucoup de pénalités. Et puis tu m'envoies un mec comme Tao en finisseur, et on l'a vu, revu et revu. On l'a vu contre l'Australie. Il est rentré, il a mangé tout le monde. Il est trop fort à ce poste-là. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et du coup, par contre, moi, il y a un truc qui m'a choqué à cette compo. Je sais pas toi, Clem, mais c'est une des premières fois de Galtier, on a un 5-3. C'est vrai. C'est C'est la première vrai. fois qu'on a un 5-3. Pourquoi? Et c'est pas con, hein. C'est Mais pas c'est con. pas con, parce que là, du coup, ben, on a de l'alternance chez les arrières. On a Lucu qui va sûrement rentrer à la place de Dupont. On a Vincent qui est capable de jouer beaucoup de postes. Qui est capable Et de, ouais, même c'est ça. s'il est un peu coffre à ballon sur les bords, même voilà, il est capable de couvrir l'aile, il est capable de couvrir le centre. On a Jaminet qui est capable de couvrir aussi plusieurs postes. Et Movaka, puis Movaka Movaka. qui a joué 8.
qui a joué troisième ligne centre, fin de match contre l'Australie, si je dis pas de conneries, ou l'Écosse, je sais plus exactement. Et j'étais abasourdi. J'ai pleuré sur le poulet. Ouais. J'ai pleuré sur le coq. Et maintenant, moi, voilà, voilà, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à moi, il y a juste un truc qui me fait peur, mais c'est pas trop dans les standards des mecs. Maintenant, on sait jamais, hein. C'est, j'ai peur que la mêlée se fasse un peu, en gars, on a quand même des très des très bons clients, pardon. On a quand même des très bons clients. Mais moi, j'ai un peu peur, en fait, de cette mêlée où, bah, puisqu'on a pu un gros seconde ligne, tu vois, qu'on se fasse un peu écraser en mêlée. Moi, c'est ma seule peur, en vrai, au niveau des avants. Parce qu'après, ils vont faire C'est le taf. c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis. Mais quand on a joué l'Australie, je sais plus ce que je voulais dire. C'est vrai que l'Australie ont un très gros pack, et il est vrai, parce qu'on a Skelton dedans. Mais ah oui, non, c'est ça que je voulais dire. Quand les Néo-Z, ils ont affronté l'Afrique du Sud, moi j'ai regardé tout le match, ils se sont Ouais. fait démonter aussi par les Sudaf. Les Sudaf, on sait que c'est le plus gros pack du Ah, monde. large. C'est les, C'est les c'est Golden les plus Boy, quoi. forts. Mais je les vois pas rouler non plus sur le pack français. Parce que regarde leur seconde ligne, on a quand même du Scott Barrett et Bah oui. du Whitelock, hein, quand même, hein. Et on a C'est du oui, Savé c'est à vrai. l'arrière, on a des clients, quoi. On va On a avoir des un vrai match. On va avoir un très très gros match et en fait ça va être le spectacle. Ça va être le spectacle. Ça va fuser de tous les côtés. Quand tu me vois un mec comme Ioane, comme Will Jordan, comme Bowden Barrett, franchement, je sais pas comment ça va se passer, hein. Je vois pas la France perdre. Mais je sais que ça va fuser par contre. Ah oui, oui, Ça va courir dans tous les sens. T'as un Jalibert en France. Le mec, il remplace Ntamak, mais c'est pas du tout le même profil. T'as Ntamak, c'est un gestionnaire. On pense à lui, hein, dommage pour sa blessure et tout. ouais, mon gars, tu nous manques quand même, Franchement, hein. ouais, ouais, ça va être chaud. On pense à toi. Mais Jalibert, franchement, j'ai confiance. Il nous a montré un très très bon visage contre l'Australie. Il est créatif. Il est pas Ah, con. Première période, il a plus pris il est fou. comment dire, Il est fou. ce Sauf, poste de gestionnaire un peu comme on retrouvait avec le profil d'Entamac. ouais. Mais deuxième mi-temps, il nous a fait des actions de fou. Le petit coup de pied par-dessus, comme il sait faire, il nous l'a fait. Non, mais en Et fait, c'est puis, un créateur. Lui. très propre, très propre. Ouais, moi, c'est ce que Très j'adore, c'est propre. ce genre de profil un peu. Bah, c'est du beau rugby, quoi. C'est de la folie. Regarde, Russell, on aime. Pourquoi? Parce que le mec, il est fou, le mec. Et Exact. Jalibert, il est fou, mais très intelligent. Russell, c'est folie, folie complète. Mais Ouais. lui, c'est fou et Lui, intelligent. Donc, ouais, non. Puis c'est propre quoi. Que tu mets un Jalibert et puis tu mets un Penaud, le mec. Toi, tu mets un Jalibert qui t'envoie un coup de pompe et un Penaud qui récupère et qui te met un ou deux Néo Z dans le vent. Moi, ça me va, hein. Ça me ouais. va, hein. Non, Ça me mais, va, ça me va, hein. Ça me ouais. va, hein. Franchement, si on Ça voit me va, hein. si d'après toi, on verrait des marqueurs, ça serait qui ce soir? Moi, en marqueur, je vois, euh, je vois un Olivon. C'est un peu comme ils nous font souvent là dans les gros matchs où t'as Dupont qui libère les espaces, qui perce. T'as peut-être un Villiers, tu vois, qui court quelques mètres, qui garde le ballon, qui se bat comme un clébard, et on garde le ballon, on le perd pas parce que c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu le ballon sur ce genre d'action, Ouais. et qui fait la passe en offload pour Olivon, et Olivon qui traverse les 22 derniers mètres, moi ça me va, hein. Ouais, franchement, moi, ça me va de ouf aussi, hein. Ça me va de ouf aussi, hein. Je vais pas, moi, je vais marqueur, je suis désolé, mais moi, je vais revenir à des bases, c'est des stats. Le mec, qui met un essai normalement, tous les 90 minutes. Moi, je veux mon gars en dentier, là. Le gars au dentier. Celui qui va les Ah ouais. manger, même sans dents, tu vois. Mais ça, Jérém, c'est la facilité. Moi, C'est penaud, ça. j'ai essayé de trouver plus dur. Ah, Non, mais non. on sait qu'il va marquer Penaud. Non, non, franchement, je vois bien Penaud marqué. Après, je vois bien, je verrais bien Ficou ou Aldrit, Ouais, ça Fico, fait ouais. longtemps. Et je vois bien, tu sais, justement, une petite folie de Dupont ou Jalibert, tu vois, et qui passe un de ces mecs-là, tu vois. Oh non, tu sais ce qui me ferait kiffer des masses? Non, vas-y, dis-moi.
Ça arrive. Attends, je ferme les yeux, je me l'imagine. Vas-y, T'es à vas-y, 5 mètres de la vas-y, ligne. je vais faire pareil. Oh, Vas-y. vas-y, vas-y, ferme les yeux. T'es à 5 mètres de la ligne. T'es à droite du poteau droit. Ouais. T'as Dupont qui libère. Ça décale, ça décale. Et là, c'est Antonio qui marque. Ah, Ah, Antonio qui marque, moi ça me parle. à deux Elle est gros qui marquent. un Néo Z qui marque contre des Néo Z. Oh non, vas-y, là, ça serait trop beau, là. Clem, j'ai un pote à moi qui est venu, merci, photo, bien, bonjour, etc. Mais Ouais, bien vu. je vais être dans le chat là, Ah, je j'avais suis pas vu. désolé, mais allez les blagues, Simi, sans déconner. Je t'aime bien. Euh, comment te dire? Tu peux partir si tu veux. Respecte-nous, respecte-nous. Moi j'ai sorti, tu vois, j'ai sorti un maillot. Un Je vais maillot te- de champion. J'ai sorti un maillot de champion. Grand Chelem 2022, je crois, c'est ça? Ouais, je Voilà. crois, c'est Ouais, Grand Chelem 2020, 2021. 2021, pardon. 2022, De bien vu. 2022. Tu sais quoi? Salut Phoenix. Tu sais quoi? Je crois que c'est la Salut. première fois que je le mets réellement. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois que je le mets réellement. Tu vois, je Ah l'ai mis pour les ouais. grandes occasions. Peut pas avoir meilleur. Dans le dos là, je sais pas si on verra. Ah, mais en plus, j'ai pas le retour direct là. Il y a mes choux en plus devant. Mais il y a toutes les dates des grands chelem de France en or là. C'est stylé de ouf. Incroyable. Ouais, j'avais pas C'est, vu. c'est- Franchement, bah après j'ai fait le pigeon, ils ont gagné, j'ai acheté direct, j'ai sorti la carte B, et voilà. Mais voilà. À raquette direct. Voilà. Donc après au niveau des finisseurs, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi il y a un ou deux points où Bah, en voilà vrai, quoi, je tu vois. pense qu'on aura les mêmes, qu'on sera un peu sur le même truc. Genre, un Movaka, moi, je n'ai rien à dire sur Movaka. Ouais. Ouais, ça lui arrive deux, trois fois de faire deux, trois petites actions de merde, mais bon, Ouais, mais c'est comme Aldrit, il régale au final. ça, il régale le mec, il est ultra constant. Il nous fait pas, il nous a jamais fait une marchand où il fait deux fois la connerie de feinter en touche. Bon, ça, on n'en reparlera pas, hein. Ouais, on va dire c'est à cause du bruit. Les supporters français sont trop trop chauds, quoi. Mais par contre, j'avoue que Jean-Baptiste Gros, je suis un peu pareil que toi sur ce Ah, je suis point-là. pareil. C'est Je- Aldeguerri, j'ai vu Ah, son voilà. match, j'avais des doutes et le mec il m'a convaincu. Mais gros, depuis qu'il est en équipe de France, j'arrive pas à me souvenir qu'il ait fait vraiment C'est une ça. perf, tu vois. Ouais. J'ai du mal. Après, il peut nous surprendre à tout moment, hein, mais j'ai du mal. Il souffre souvent en touche quand même. En touche, en mêlée, pardon. Oh, Il pardon. souffre un petit peu quand même en mêlée. Même dans le jeu courant, je le trouve pas hyper impactant. Bah, tu vois, si tu dois un peu comparer avec Wardy et Bay, tu vois, Wardy, lui, c'est un fer de lance. Le mec, tu le lances, il va au moins t'en coucher un. Enfin, au moins avancer. T'as un Bay où le mec, il est costaud, mais en plus de ça, il est ultra mobile pour un pilier. Mais gros, en fait, j'arrive pas à trouver son vrai point fort. Il Il peut est peut-être me après, surprendre, hein. il tient la baraque, C'est mais ça, il il est est pas constant. transcendant, tu vois. Il est pas étincelant. Tu vois, moi, c'est le meilleur que je trouve vraiment, c'est pas pour le succès, mais le meilleur qu'on a à l'heure actuelle en pilier international à ce poste-là, je répète, c'est Cyril Bay. C'est Et Cyril bye. Bay. Et ça, c'est un gros manque. Un gros, gros manque. C'est, Parce que si tu mets un bail en, tu sais, tu sais, en titulaire et tu mets un Wardy en finisseur, Wardy, tu vois, c'est comme Taofi. ouais. Tu mets Wardy en finisseur, mais putain, c'est trop fort, quoi. Le mec, il est trop, trop fort. Mais Ça a un bloc. Wardy, il est taillé pour ça en plus. Il est taillé pour Ouais, il est ça. taillé pour ça. Donc là, tu le mets en titulaire, c'est normal, parce Ouais. que Baye est blessé. Mais sa plus grande force à Wardy, je pense que c'est de finir les matchs bien comme il faut. Et petite parenthèse, merci à tout le monde qui est là. Là, on est 5 là. C'est franchement les gars, vous gérez. Hein. N'hésitez pas Merci les à gars. partager tout ça. Là, c'est quelque chose qu'on fera un peu plus souvent. Normalement, ce soir, j'avais prévu un après-match. Je sais pas si ça se fera. T'es Ou dispo, Clem demain, ou pas? ou demain si tu veux, Ouais, demain, ouais, ça peut se faire. pour faire Ouais, une analyse à froid. ouais, voilà. Et comme ça, moi, j'ai le temps de récolter des vidéos, j'ai le temps de récolter tout ça, tu vois. Voilà. Mais Par contre, ça dépend du résultat, hein. Parce que non, si, on le fera, on le fera. moi, je serais en train de pleurer sur le live si on perd, moi je te le Ah, dis. ben, on sera obligé d'acheter un maillot All Blacks. Et tiens, Il est beau. Clem, vas-y, il y a du monde, on en profite. Ouais. Euh, imaginons, c'est probable, mais voilà, c'est quand même dans plus d'un mois, etc. Les Français gagnent. T'achètes un maillot ou pas? Mais j'achète tout.
J'achète le maillot, j'achète le ballon, j'achète le béret, j'achète tout. Carrément, je me prends les chaussures, les chaussettes, je prends tout. Franchement, je pense que j'achète un maillot aussi et un béret ou un truc comme ça, une connerie comme ça. Eh oui, j'achète l'écharpe, tout. Moi, J'aurais plus de sous. franchement, je le dis, hein, si on passe à filer avant là et qu'on arrive à récolter quelques dollars ou un truc comme ça là, je pense que j'achète un truc pour un concours. C'est la première et dernière fois que je ferai ça, je Ah pense. ouais, 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 ouais. Mais je pense que vas-y, il y a moyen que je lâche un truc en vrai. Je pense que je lâche un Vas-y, truc. en vrai, moi je suis chaud. On prend un maillot et on le fait gagner. Bah si la France gagne, si la France gagne. Si la France gagne. Et puis même, je vais même pousser le truc. Je vais même pousser le truc. Par rapport au nombre de followers qu'il y a sur les lives, etc. Par rapport au nombre, on fera ceux qui sont le plus présents, etc. là, et celui qui fait le meilleur pronostic, le plus proche de la réalité, s'il gagne, bah on fait gagner à cette personne-là. Comme ça, c'est pas du tirage de ça. Ouais, et on lui envoie une vidéo. Voilà, t'as capté. Bon, bref. Alors, du coup, la compo. Par Franchement, contre, j'ai envie de finir sur un point, sur la ouais, compo. Non, sur deux points. Tu vas-y. vois, on parlait de Gros qui a jamais été hyper étincelant. Moi, je parle de Lucu. En fait, Lucu, j'arrive à comprendre pourquoi il est dans l'effectif parce que c'est un mec qui gère bien les fins de match et tout. Il a toujours Ouais, très bien géré les fins ouais, de je match. suis d'accord avec toi. Mais tu vois, Ouais, mais tu restes sur ta fin. ouais, c'est ça. Tu Et restes puis sur ta même quand il a fin. suppléé, comment il s'appelle, Dupont, Ouais. bah il faisait très bien le match, tu vois. Mais il manque ce côté Dupont, quoi, bordel. C'est Ce ça. côté Dupont. Alors qu'on peut le retrouver avec Couillou, tu vois. Couillou, c'est une pile électrique, ce mec. Sur les derniers matchs qu'on a vus, honnêtement, sur les derniers matchs, hein, je te parle des test matchs, donc je Et sais quoi, plus plutôt? lesquels il a joué, etc. Je le trouvais hyper lent, quoi. Je le trouvais hyper lent. Alors que d'habitude, c'est sa force, Ouais, la folie, quoi, aussi. Tu vois, c'est sa c'est vrai. force. Et je Je- pense que le plan, il a appliqué le plan de Galtier, ce qui est bien, tu vois. Ouais, Mais du coup, bah, il se cache derrière le plan et pas de folie, tu vois. Pas de ouais. folie. C'est peut-être ce frein, c'est peut-être un frein pour Et ça. je vais te poser une question, Clem. Vas-y, dis-moi. Boudéan, tu le fais rentrer à quel poste? Boudéan, Ouais, moi Boudéan. je le fais en vrai de vrai. Ouais. Ah, j'en sais rien. J'en sais Pa- rien. Parce que, Ah, tu peux peut-être faire glisser un Olivon en deuxième ligne, tu vois, ça peut arriver, ça. Je crois qu'on l'a oui, déjà vu. oui, oui, on l'a déjà vu. Même Tu mets Cross, hein, Boudéan en en deuxième 7. ligne, je crois que ça, on l'a déjà vu avec Toulouse. Ouais, genre tu fais glisser un des deux à la place de Woki, tu vois, et tu mets Boudéan sur soit en 6 soit en 7. C'est pas con, tu vois. Après, Boudéan, en équipe de France, enfin, sur le papier, il est polyvalent. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, Boudéan, il postule aussi pour du centre. Est-ce que tu le mettrais au centre? Au centre, je sais pas trop. Moi, je le trouve Je un vois peu pas de long, centre au un centre. peu long, un peu lent sur du centre, hein. Franchement, je sais pas trop là. J'avais pas vu ce match vraiment quand il a joué au centre, quand il a remplacé au centre, mais Ah, mais si je me trompe pas, à La Rochelle, il a fait des matchs au centre, hein, il me semble, hein. ouais, Après, moi, j'avoue que j'ai un peu de peine à le voir au centre, on va dire à l'international. Je le trouve un peu lent. Mais par contre, en ouais, troisième latte, troisième le latte, ouais. mec, Et, c'est un et cross et le mec, il te balaye tout le monde et des plaquages. un secrétaire. En 10 minutes, il te fait 20 plaquages. C'est un secrétaire. C'est du charbon, quoi. C'est du charbon. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Moi, je l'aime Boudéan. Mais ouais. Par contre, moi, je vois pas, à part blessure et tout, un truc relou. Je sais pas comment il va s'arranger pour la ligne arrière. Ouais. Bon, en centre, du coup, ça serait Vincent? probablement Boudéan. Mais par contre, tu Non, vois, Vincent? le truc que je... Ah bah oui, il y a Vincent, ouais. Je suis trop con, j'avais oublié. Mais par contre, tu vois, le truc qui se fera, je pense, si Jalibert fatigue ou il y a un truc, Ramos qui glisse et Jaminet qui va en 15. Ah mais, Simplement. tu veux que je te dise? À part blessure, spoiler alert, c'est ça, hein. Ouais, Spoiler alert, c'est ça direct, hein. ouais, ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord. Donc, regardons un peu le calendrier de cette Coupe du Monde, là. On a des belles poules. On a des très belles poules. Je voudrais voir avec toi, du coup. Parce Ouais, qu'il y a que toi. Après, les gens dans le chat, n'hésitez pas à le mettre. On lira à voix haute. Comme ça, si on reposte les trucs en tant que podcast, etc., ben, les gens pourront comprendre de quoi on parle. La poule A, on la met de côté.
et on va faire poule B. Poule B, on a Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga et Roumanie. Qui c'est qui sort, d'après toi? Bah, je pense que il n'y a pas vraiment de suspense. Moi, je vois Afrique du Sud, Irlande. Ouais. Après, je sais très bien que tu attends que je dise ouais, l'Écosse, ils peuvent faire quelque chose. Mais quand tu vois le niveau que proposent l'Afrique du Sud et l'Irlande, c'est les Mhm. deux meilleures équipes du monde actuellement. Franchement, je vois pas l'Écosse sortir. Même s'ils ont proposé un très très beau niveau, mais ils ont vraiment pas de chance. Tu vois, s'ils étaient dans Je... la poule D avec de l'Angleterre, de l'Argentine, machin, je les Ouais. voyais sortir. Mais là, en fait, c'est la pire poule pour eux parce que tu as vraiment les deux grosses équipes du moment. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est Afrique du Sud, Irlande, Écosse, outsider, qui peut créer la surprise. Tonga, Roumanie, Peut-être, zéro chance, on est d'accord. zéro chance. Maintenant, entre Irlande et Afrique du Sud, qui est premier, qui est deuxième? Moi, je Euh, dirais Irlande premier, moi. ouais, bah, en fait, ça dépend du contexte. Je Parce que dirais l'Afrique du Irlande. Sud, ils sont vraiment super forts. J'ai regardé le match contre la Nouvelle-Zélande avec leur gros pack et tout. Ils peuvent mettre des branlées à tout le monde. Mais l'Irlande, en fait, l'Irlande, c'est costaud, c'est constant, c'est dynamique et tout. En fait, ils ont quasi les meilleurs joueurs. Enfin, sur beaucoup de postes, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Mais putain, Bah, moi, l'Afrique du le Sud, niveau de l'Afrique du c'est. Sud, ils sont Bah, ce qu'il y a, effrayants, quoi. c'est qu'on les connaît moins en hémisphère nord parce que bah, ils jouent un peu moins dans le top 14, etc. Ils jouent dans le top 14, mais ils jouent moins dans le top Les joueurs, 14. c'est vrai. Bah, après, Donc les Irlandais, toi on les tu voit. dirais Afrique du Sud première ou Irlande première? Du coup, j'ai Ouais, pas suivi. moi, je pense que je vois l'Afrique du Sud Afrique première. du Sud, ok, ok. Du coup, avec Écosse outsider, ok. Ouais. Donc poule C, donc Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal. Toi, t'en penses quoi? Franchement, à l'heure actuelle, je ne suis pas capable d'être à 100% sur cette poule. C'est pour moi, c'est la poule, c'est franchement, ça sera le loto quoi. Vraiment, je te dis, ça sera le loto. Théoriquement, sur le papier, on a l'Australie Pays de Galles qui devrait ressortir. Mais Ouais. dedans, on a la Fidji qui, en ce moment, surperforme. La Géorgie qui peut être une grosse surprise parce que voilà, on a énormément de joueurs géorgiens dans le top 14 et ces joueurs-là cartonnent. Et le Portugal, très discret, tu vois, mais qui au fur et à mesure s'impose de plus en plus, tu vois, qui monte les échelles peu à peu, tu vois. Ouais. Je me rappelle pas que le Portugal, il était là à la dernière Coupe du Monde, il me semble, hein. Ça me dit rien, non. Donc, Je tu crois vois, pas. on a quelque chose où, sur le papier, vraiment, si moi, pour moi, je te le dis honnêtement, hein, pour moi, le premier de cette poule, je pense que ça sera la Fidji. Pareil. Fidji, Australie, Écosse. Le deuxième à sortir, je pense que ça sera l'Australie. Ouais. On parle quand même, pourquoi pas le Pays de Galles? Toi, tu vois, Non, Pays de Galles, je les vois pas. Je les vois pas. Le Pays de Ils Galles, sont trop vieilles. historiquement, ils sont très forts, mais Ouais. le truc, c'est que là, ils ont trop de problèmes à gérer et il y a des joueurs, je crois au dernier tournoi à destination, il y en a qui faisaient grève, etc. Je sais plus ce qu'ils ont donné pendant les derniers test matchs, mais c'était pas glorieux, il me semble. Non. Comme l'Australie, hein, c'était pas glorieux. On est sur une série de défaites hallucinantes pour l'Australie, Ouais. à Mais côté de ça, je les vois pas. les Australiens ont un réservoir de joueurs, bah, sur le papier, ils sont quand même impressionnants. Et on a aussi, bah, après, faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, Même si on l'aime pas, on a Eddie Jones à la tête quand même. Ouais. Eddie Jones, Et on aura Dijon, beau critiquer, se foutre de sa gueule constamment. Moi, le premier, hein, parce que quand il dit des dingues, comme quoi l'Australie va être championne du monde, je crois qu'il, c'est même plus un bras qui se prend dans le fion. Je sais pas ce qu'il fait, mais le mec, il est complètement déconnecté, quoi. il est déconnecté. En fait, il voit pas les faiblesses de sa propre équipe. Ouais. Quand il te sort, quand il te sort que prendre 40 et quelques points au Stade de France contre la France et qui dit oui, on s'est réservé, c'était pas pour déployer notre, non, dévoiler Notre notre plan de jeu. stratégie, ouais, en Non, fait, non, alors, je sais même plus s'il se fout de la gueule du monde ou pas, quoi. Je pense que c'est pour pas affoler, bah, pour ceux qui sont capables de le virer. Mais en fait,
Le truc, c'est qu'il est même pas crédible. Donc moi, même moi, quand il me dit ça, en fait, il me fait plus peur qu'autre chose, en fait. Il est pas crédible, ce mec-là, là, actuellement. En fait, il est juste effrayant pour sa Et sélection. c'est En et fait. c'est et c'est et c'est Il va dommage pas. parce qu'il aime cette Australie, cette Afrique, enfin cette équipe d'Australie. Il l'aime. C'est son pays, donc il l'aime. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour la poule C, après Donc l'Australie, en fait, sur le papier, l'Australie, ils doivent passer. ouais. Mais le problème dans l'histoire, c'est que, en fait, t'as trop d'équipes en Ouais, difficulté t'as dans trop de cette. facteur X en fait. T'as C'est trop ça. d'équipes en difficulté et t'as trop de facteur X, tu vois. C'est ça. Genre, tu vois, t'as un Géorgie à tout moment, on sait pas ce qu'ils peuvent faire. Pays de Galles, Pays de Galles, en fait, ils sont pas en forme en ce moment. Ça, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais quand tu vois l'Australie avec Eddie Jones à la tête qui te fait un 5 matchs pour 5 défaites, non, c'est pas possible. Non, mais là, le bilan, tu peux pas dire que tu vas pas dévoiler ta stratégie pour la Coupe du Monde. Tu te prends une branlée comme ça, mais tu te prends une branlée par tout le monde. Tu peux pas dire que c'est le fait de ne pas vouloir dévoiler ta stratégie. C'est qu'il y a un vrai problème dans ton équipe. Et du coup, on va passer du coup à la poule D, l'avant-dernière poule, parce qu'on n'a pas cité la poule A pour l'instant. On a l'Angleterre, le Japon, l'Argentine, les Samoa et le Chili. Qu'est-ce que tu penses de Bah, cette tu poule, vois, quoi? c'est un peu comme la poule C, à mon sens, dans le sens où tu as l'Argentine, pour moi, ils vont passer en premier. Ouais, Ils t'es vont être premiers entièrement dans ce d'accord. groupe. Ouais. Mais après, T'as trop de le facteurs X. Japon, tu vois, ils peuvent faire un truc contre l'Angleterre parce que l'Angleterre, ils ont une forme trop nulle en ce moment. Ils ont perdu contre les Fidji à domicile. Ils sont pas en forme, les mecs. Pourtant, tu as des super bons joueurs. En fait, le Japon, s'ils ont le niveau, ils se sont préparés, ils ont le niveau qu'ils ont proposé à la dernière Coupe du Monde, je vois Argentine-Japon passer. Ouais. Et bah moi, Argentine premier. Japon, en plus, moi ce que je tiens à rajouter, c'est que quand même on a beaucoup de joueurs qui sont issus de la Nouvelle-Zélande, de tous ces trucs-là, là. Et on a des joueurs qui sont des Japonais qui sont venus dans le top 14. Et ça, faut pas oublier que ces mecs-là, bah, c'est des mecs qui sont habitués on va dire, à des championnats qui sont durs. Exact, exact. Donc C'est voilà. ouais. Après, on a l'Angleterre. Honnêtement, je prie pour qu'ils soient pas qualifiés parce que c'est des cons. Ouais. Mais à côté de ça, ils ont quand même une équipe sur le papier. Bah, ils font pas de mémoire, j'ai plus le truc en tête, mais ils font partie du top 10 mondial, quoi. Ah bah, et bah, ils font partie du top 10, mais ils ont vachement chuté. Je vais te dire ça parce que Putain, j'ai plus. là, je les regarde. Là. Ouais. Là, donc du coup, on a Irlande, Afrique, France, Nouvelle-Zélande, Écosse. Tu vois, Écosse cinquième. Écosse cinquième. Ah oui, ils sont ultra Et costauds. l'Écosse, ils sont, ouais, tu vois, ils sont au cul de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Donc théoriquement, ils peuvent créer la surprise. Là, regarde, on parlait des Fidji tout à l'heure. Les Fidji, ils sont septième. Ils Eh sont oui. premiers de leur poule en fait en classement IRB. Donc c'est pas des conneries que ce qu'on a dit, tu vois. Et on a Australie neuvième, Géorgie qui est derrière le Pays de Galles. Enfin, Australie neuvième, Pays de Galles dixième, Géorgie onzième. Franchement. Et c'est ouais, Et c'est. Portugal seizième. Ils sont devant les Faut voir. États-Unis, quoi. Ouais, faudrait voir. C'est vrai. Mais les Portugais. Merci pour le Stade de France, mais franchement, ça va être compliqué. Je pense que ça va être Elle est chaude compliqué, celle-là quand même. J'avoue qu'elle me fait rire, mais quand même. quand même. On vous aime. Mais ouais, non, franchement, voilà quoi, là dans les poules qu'on a montré, on a quand même des sacrés clients quoi. Ouais. Mais, Donc mais du coup Angleterre, non Argentine, Japon toi. Argentine-Japon pour moi. Moi je vais mettre Pour les, Argentine Angleterre quand même. Parce que ouais, les Anglais. un peu de respect pour les Anglais et tout, mais en Alors fait, ça peut se jouer à un détail en fait. voilà. Entre le Japon et l'Angleterre, ça se jouera à un détail. Donc juste si on continue l'ascension parce que ça c'est le côté opposé à la France du coup. Si on joue l'opposition là, donc du coup vainqueur de la poule D, on aurait Fidji Ouais. avec le deuxième. Ah non, pardon, la poule D c'est celui-là, donc on aurait Argentine contre le deuxième, ça serait l'Australie. Argentine-Australie, pour moi c'est l'Argentine qui gagne. Ouais. Donc Argentine en demi-finale, d'accord, on retient ça.
Et là, vainqueur de la poule C, donc du coup, on était sur du Fidji contre de l'Angleterre. Fidji-Angleterre, on a vu il y Bah, a pas longtemps ce que Fidji-Angleterre, ça on l'a eu, donnait. hein. Fidji, quoi. Fidji. Fidji, après, les Anglais, ils peuvent recréer la surprise, mais allez. Donc ça fait Fidji-Argentine. Je crois que c'est la première fois qu'on aura vu une Coupe du Monde avec Fidji-Argentine, sans déconner. Et Tu, le tu, pire, c'est qu'on verrait un Fidji ou Argentine en finale. Et c'est... ça me fait bien gaulerie, ça, quand même. Non, mais surtout que Argentine en finale, même si t'as une équipe de France en finale, c'est Tandax. Franchement, c'est Tandax. Ouais, non, je vois pas. Si l'équipe de France se retrouve en finale contre Fidji ou Argentine, je Eh, mais vois pas les. la plupart des Argentins jouent dans le top 14, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je les vois pas gagner, les Argentins, s'ils sont en finale. Donc, Soit les Argentins, soit les Fidjiens. ouais. C'est deux très belles équipes. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même. Mon cœur balance pour les Fidji parce que si on parle de joueurs marquants du top 14, on a Radradra qui est super bon au centre. On a, Non, mais ils sont en fait, ils on jouent a, tous dans le top 14. ils jouent tous T'as tué quasiment Sova, je en crois. top T'as tué 14. Sova. Sova. On a qui? On a Abosi qui joue au Racing. Il est super bon. T'as Euh, Nagini. ouais, Non, mais c'est des Nagini, c'est le super bons serpent de joueurs. On les aime. Voldemort. Sérieux. Ouais, peut-être. J'ai pas tous les noms. Non, Ouais. mais non, Et ils sont forts les filles, mais je les vois pas gagner. vas-y, dans l'autre partie du tableau, du Ouais, l'autre coup, partie. on est Irlande qui sort là, et on va passer à la poule A. Du coup, donc Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie. Mais dans aucun monde, je vois la France en deuxième position de cette poule. Dans aucun monde. C'est après, tu vois, est-ce que de ce qu'a dit Galtier, ils vont jouer le match à fond, etc. Tu vois, on le voit sur l'équipe, enfin on le voit pour la compo, etc. C'est la belle équipe, hein. C'est pas, on va dire l'équipe C ou D ou ce que tu veux, hein. Ils ont envie de jouer, mais est-ce que se préserver contre la Nouvelle-Zélande, tartiner tranquillement les autres et ressortir et terminer contre l'Irlande en quart de finale, et genre tu t'es frais, t'arrives contre l'Irlande, t'es chez toi, est-ce que ça serait pas bon, quoi? Est-ce que ça serait pas bon? Est-ce que ça serait pas idiot? Il faut se dire, c'est que on va tartiner contre la Nouvelle-Zélande ce soir avec l'équipe type parce que c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Il faut impressionner à la maison. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que après on tape Uruguay jeudi de la semaine prochaine Ouais. et Namibie jeudi de la semaine d'après. Là, on pourra faire tourner les effectifs. Là, l'équipe type pourra se reposer. Les joueurs Ouais, titulaires mais pourront se tu reposer. fous l'équipe type au repos contre l'Italie. Excuse-moi, l'Italie, c'est comme au même rang que l'Écosse dans sa poule. L'Italie, facteur X. Facteur X. Mais oui, mais moi je mets. C'est vrai, par contre, je remets les joueurs titulaires contre l'Italie, par contre. Pour les remettre, tu sais, dans le jus Ouais. et pour battre l'Italie, parce que en vrai de vrai, l'Italie, ils ont une carte à jouer. L'Italie, moi, honnêtement, franchement, Nouvelle-Zélande, Italie, je les mets au même rang. Ils me font peur de la même façon, les deux. Peut-être pas quand même. Si, franchement, si. Ouais, Parce que tu perds. En fait, moi, ce qui me fait peur, tu perds. Imaginons, on perd ce soir contre les All Blacks. On est obligé de gagner contre l'Italie. Ah bah on est obligé. On est Mais obligé. obligatoire. Mais ce soir, on gagne contre les All Blacks. Bah, l'Italie, on s'en fout, quoi, tu vois. On fait Ouais. même si avec un petit match on gagne, tant mieux. Si on fait un match pourri, bah tant pis, tu vois. Mais Faut on est gagner, qualifié, quoi. faut gagner tous les matchs. Pour moi, faut gagner tous les matchs. Ouais, mais ça veut dire Je- on gagne tous les matchs. Ça veut dire que tu arrives en demi-finale, possiblement, contre l'Irlande. Et t'imagines, quart de finale, on se tape soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud. Et la demi-finale, soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud. Eh, Ah, sans dé... moi, ce que je préférerais, ça serait peut-être de taper l'Irlande en quart de finale, parce que c'est des joueurs qui sont tout aussi bons que l'Afrique du Sud et tout, mais qui font moins mal que l'Afrique du Sud. Ouais, mais Parce alors, que l'Afrique du Sud, c'est des brutes. oui, alors demi-finale, tu mets des mecs qui vont se faire fracasser la gueule pour taper une finale où t'auras la moitié de l'équipe qui sera fracassée.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Je il y a vois tout ce que ça à tu veux penser. dire. C'est chaud. En fait, tout ce On a qu'il le faut se pire dire, côté. on a le pire côté, que ça soit l'Irlande ou l'Afrique du Sud, comme on dit, c'est la peste ou le choléra. Ouais, en Je suis fait, enti- on peut pas choisir entre les deux. Il n'y a pas d'autre mot et je suis entièrement d'accord. Et moi, je vais dire quelque chose. Les Français gagnent cette Coupe du Monde en ayant affronté les All Blacks, l'Italie, parce que j'ai envie de les mettre dedans, l'Afrique du Sud, l'Irlande, et tu mets un Argentine en face. Franchement, c'est une des plus belles Coupes du Monde sur le papier que j'ai vu. C'est vrai. Parce que Je là, suis on a entièrement les d'accord. équipes les plus fortes du moment. On a les On équipes a les plus les fortes équipes du les moment. plus fortes du moment du même côté. Là, en face, je suis désolé, hein, je respecte Pays de Galles, Australie, etc., Fidji, etc. Fidji que j'admire énormément. Mais je suis désolé. Le, la seule grosse équipe en face enfin, les deux grosses équipes que je vois en face qui vont performer pour moi, c'est l'Australie et les Fidji. Et les Fidji, on les a tapés il y L'Argentine, a pas longtemps, mais moi je pense que ce sera l'Argentine qui va finir en finale. je Et, pense. et pour moi, la finale, on peut regarder parce il y en a plein qui ont fait des prédictions sur le truc là. Moi j'en ai retenu quelques-unes, des prédictions. Mais merde, j'ai perdu ma page, je suis désolé. Bon, bah, j'ai Voilà. perdu ma page, trop bien. Mais enfin attends, je crois que c'était ah voilà, rugby prédiction, j'avais regardé. Regarde, rugby prédiction. Bon, après, c'est beaucoup de Français qu'on mis là. Mais regarde, c'est pas déconnant, tu vois. Euh, j'ai, j'ai, j'ai mis à peu près les trucs. Eux, ils mettent Français deuxième, tu vois. Donc, on se taperait l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Australie, mais pourquoi Putain, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Comment c'est possible? Attends, il faudrait que. Faut pas que ce soit le bon plan. Bah, c'est celui-là, mais je pense que c'est l'application officielle, donc en plus. Bon, bah, en tout cas, ce mec-là, sûrement un Français qui est sûrement très gentil, champion. Mais par contre, on commence Nouvelle-Zélande, France, et on les retape en finale. Franchement, c'est bueno, hein. Franchement, Et c'est bueno, hein. franchement, moi, je vais. En fait, c'est peut-être parce que je suis un peu trop chauvin et tout machin. Mais s'il faut revenir au prono et tout, je vois pas la France perdre chez elle. Enfin, on voit très bien que l'Afrique du Sud et l'Irlande, c'est les deux équipes qui sortent du lot. Mais en fait, la France, ils ont toutes les armes pour passer ces équipes. Tu vois, là, c'est un Anglais, là. L'Irlande, Le on les bat mec. chez nous. Ouais. L'Afrique du Sud, on les bat chez nous. Voilà. L'Afrique du Sud, ils étaient super forts. Ils étaient ultra forts quand ils sont venus jouer en novembre au Vélodrome. On les a battus. On les a battus de pas beaucoup, mais on les a battus. Je suis d'accord. En fait, c'est vraiment, comment dire, peut-être comment dire, l'orgueil ou même, comment dire, l'ego qui va faire que les Français vont passer outre, enfin, vont passer ces épreuves-là. Mhm. Mais je vois pas d'autres, je vois pas d'autres pronostics. Je vois pas d'autres avenirs, en fait. Tu vois, sur Surtout comme- Rugby Pass, là, tu vois, qui c'est qui gagne entre la France et l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ce soir? Il y en a beaucoup qui disent la Nouvelle-Zélande. Et je comprends pas. La Nouvelle-Zélande, on les a battus chez nous. En fait, tous ceux qui sont venus chez nous, on les a tous battus. Là, ces derniers temps, la seule équipe qui a réussi à battre l'équipe de France à la maison, c'est l'Écosse. Et c'était il y a 3 ans. C'était le tournoi destination d'il y a 3 ans. C'était pendant le Covid. C'était à huis clos, je m'en rappelle. Vas-y, moi, je le fais, regarde. Tu vois, pour moi, c'est la France qui sort premier. Hop. Ben oui, Attends, qu'est-ce je qu'il me les dit? vois pas perdre contre la Attends, Nouvelle-Zélande. je vais me connecter rapidement. Je vais le faire devant vous, tu vois. Je vais prendre Ouais. personne en traite, tu vois. Mais en tout cas, ce soir, pour nous, c'est la France qui gagne. Après, Ouais. un petit score, toi, tu mettrais quoi, toi? En fait, ça dépend parce que la Nouvelle-Zélande, du visage qu'ils ont montré contre l'Afrique du Sud, s'ils ont le même visage, la même forme, ça va être super compliqué pour eux Ouais, parce que les Français, eux, ils sont on fire en ce moment. Mais je vois un score serré, mais je ouais, vois un score des Français à plus de 30 points. Parce que c'est leur standard. d'accord. Les Néo-Z sont super forts, mais ils prennent des points super facilement, Tu vois, surtout ça, c'est avec l'Afrique du pendant que Sud. ça. Et je te dis, moi, il va y avoir minimum 30 points.
pour les Français. Pendant que ça charge, tu vois. Tu vois, ça c'est la rédac de Rugby Rama. Donc après, voilà, c'est des mecs qui sont dans le rugby, etc. Après, c'est voilà, il y en a beaucoup qui voient, je crois qu'ils voient tous la France gagner, si je me trompe pas. Ah non, Euh, pas Clément, mais Clément c'est un sale ouais, con. c'est un connard. Hein, on te passe pas le bonjour. Tristan, c'est bon. Toi, Raphaël et Tu vois? Basile. Ah bah Basile, t'as un nom de con, toi, donc c'est pas de ta Ouais. faute. Mais lui, en fait, je crois qu'il a oublié que on n'était pas en 2011. Ah, je te Euh, jure. pour moi, le score le plus probable, c'est celui de Paul. Alors, il est où Avant-avant-dernier. Polo? Polo, celui-là? Ouais, avant-avant-dernier, ouais. Pour moi, c'est le score le plus probable Mais moi, qu'il puisse je me rapprocherais d'un truc très serré, tu vois. Je verrais bien plus comme Manon, tu vois. Ouais. Parce que c'est très serré, tu vois. Ou alors l'inverse de Clément, genre 32-30, tu vois. Parce Ouais, que un peu. là, ça fait un essai d'écart. Non, je pense que la tension va être plus palpable. D'ailleurs, le plus palpable jusqu'à la fin. Et regardez, Basile, faut l'enfermer, c'est tragique, mais c'est nécessaire. Ça, c'est le commentaire. Basile, c'est Clément vraiment. Et Basile sont virés. Non, mais Basile, je regarde souvent Ouais. les pronos de la rédac, quasi chaque match. Et Basile, de toute façon, il va toujours à l'encontre des pronos et de toute façon, il réussit jamais ses pronos. Donc, Ouais, lui, il faut pas ok. l'écouter. En fait, c'est la Tsunade, ce mec-là, tu vois. Tu sais qu'à chaque Exactement. fois qu'il dit un truc, c'est toujours de la merde. Ouais, exactement. C'est un peu comme Up Rugby. Toi, on ne passe pas le bonjour, on t'aime pas, toi. Je sais Bon, pas qui c'est, j'avoue que je sais pas qui c'est. Euh, allez, t'inquiète pas. donc, tu vois, au niveau des trucs, on n'est pas trop mal, hein. Et je voulais faire ce truc-là, mais regarde, sans déconner. J'ai la fibre, j'ai une grosse fibre. Ça galère. Ça galère. Eh ben, tu sais quoi? On verra ce qui se passera au match de ce soir. Et si tu veux, pour l'après-match qu'on fera demain, eh ben, on le fera. Ouais, Si ça marche pas, on le fera. ok. Et Je suis chaud. du coup, juste là, du coup, on va se quitter, du coup. Parce que toi, on avait dit une demi-heure, arrivé là, Non, en ça vrai, fait ça 50 va. minutes. On va pouvoir finaliser, oui, c'est vrai. Ça fait 50 minutes, donc là, juste le temps de débrief, blabla, etc. Donc, vous avez bien Yes. compris, on voit bien la France gagner. Ça, y a pas de problème. On essaie, par pitié, pas de blesser. Surtout, qui nous parce que, soi-disant, ils ont un plan anti-Dupont. J'espère qu'ils vont pas nous envoyer un white lock en pleine face de Dupont avec un truc hyper dangereux, tu vois. Parce que ça, ils sont capables. Ils sont capables, Ils sont c'est vrai. capables. Donc, pas de blessés, s'il vous plaît, messieurs. Euh, On voit une courte victoire de l'équipe de France. Moi, je vois une courte victoire. Je vois pas un gros truc, hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même, on voit peut-être une équipe de France qui est gagnante dans cette Coupe du Monde. Faut voir maintenant déjà ce qui va se passer, comment ils vont vivre la pression, etc. Maintenant, sur, on va dire, sur l'organisation des chaînes. Donc, déjà, merci beaucoup Clément. Bah, merci à toi de l'invitation. Donc, pour expliquer Clément, si je peux, je partagerai tous ces liens. Même, je ferai juste un tweet pour partager ces liens. On va faire un après-match qui sera lui aussi enregistré. Et tous ces trucs-là, en fait, je pense qu'il y aura la rediff sur YouTube et en podcast. Comme ça, c'est pas plus mal. Bien sûr, on vient tout ce qui est, on va dire, avec des musiques, tout ça. Normalement, on avait juste au début, donc ça va prendre 5 minutes, même pas. Attends, là, j'avais dit quoi, là? J'avais mis Fiji, je crois. Fiji, Australie. Du coup, tous les liens, on va faire les trucs de podcast. Et bah, bonne Coupe du Monde à tout le monde. Et allez les bleus! Allez les Bleus. Et là, on va parler un peu plus. Vas-y, Clem, tu peux déco si tu as envie. Moi, je peux juste parler un peu plus de ma chaîne, de ce qui va se passer, etc. Et puis, je vais prendre 10 minutes pour expliquer moi ce que je vais faire sur Twitch et sur Kick, etc. Et bah écoute, bah, bon match à toi ce soir. On Merci. sera pas ensemble pour le regarder. Et puis bah il faut profiter, hein. Et puis bonne présentation de ta chaîne, hein, ça va être cool. Clem, Bon, allez, à plus les gars. Clem, juste une dernière question. T'as une webcam ou pas? Moi j'ai pas de webcam pour l'instant, non. Non, même sur tes PC portables, etc. Y a pas moyen que tu te connectes la prochaine fois en webcam. Ouais, il y Tu a te fais moyen. Bon, on verra, je sais pas trop. tu te fais un petit overlay derrière là. Moi, je vais essayer de peaufiner ça. Là, la présentation est un peu pourrie, mais ouais, le soleil dans la gueule, c'est vraiment pas agréable. Là, il vient de se mettre ce petit fils de pute là.
Donc après, donc voilà, nous on reprend énormément, enfin sur Oni Bordel, on va reprendre énormément les jeux vidéo. Eh salut Tutlim. Voilà, elle a quitté. Donc on va reprendre énormément les jeux vidéo. Là en plus je viens de déménager, on a une bonne fibre. J'ai pas des branchements à la con à faire. Je pense que je vais pas faire que du jeu vidéo. Je vous demande les gars vraiment de me suivre, de follow au max, de follow en masse, de partager, etc. Il y a moyen qu'on fasse des projets qui sont vachement sympas. J'ai pas mal d'idées, je vous promets, j'ai tout noté. À la rigueur, je sais pas, si on atteint, je sais pas, je sais que ça va faire beaucoup, mais si on atteint un objectif de, je sais pas, 100 follow déjà, c'est rien des follow, hein. Que ce soit 100 followers et sur Twitch et sur Twitter, il y a moyen que je dévoile un gros projet et c'est des projets à faire avec vous. Donc ce sera pas, en fait, j'explique vraiment pour vous teaser un peu le truc, ce sera pas forcément du jeu vidéo et ce sera vraiment des trucs stylés quoi. Vraiment, tout le monde dit ça sur Twitter, tout le monde dit ça sur Insta, etc. Moi, on va dire, à mon pauvre niveau de débutant, je trouve que c'est vachement stylé, honnêtement. Et on en reparlera peut-être. Si on arrive à faire des trucs, je lâcherai peut-être des petits indices, mais il y a moyen que ça soit vraiment stylé, les gars. Donc n'hésitez pas à suivre. Vraiment, je vais essayer vraiment de m'y tenir. Parce que voilà, moi, en toute transparence, un des trucs qui me saoulait quand je streamais, c'est que j'étais obligé de tout débrancher, rebrancher à chaque fois pour jouer, pour ceci, pour cela. Là, c'est plus le cas. Mon ordi est à côté de ma Xbox et de ma Play. Tout. Il y a juste les jeux sur PC que en ce moment je peux pas faire parce que mon ordi a des problèmes. Mais Xbox Play, normalement, j'ai là les jeux. Donc voilà. Donc on va pouvoir retrouver du jeu vidéo sur ma chaîne Twitch. Des jeux vidéo, mais et d'autres projets. Et franchement, honnêtement, je vous le dis, hein, je commence déjà à les taffer. Il y a un projet, où, honnêtement, Baby va co-streamer avec moi. Bah écoute, si ça peut attirer du monde, tout ça, il y a pas de problème, hein. Je sais que Baby, il a déjà parlé dans le chat quand j'étais en sur Kick, et franchement, bah on parlait bien, c'était pas mal. J'étais en Osiris à l'époque. J'étais en Osiris. Donc ouais, j'ai hâte. J'ai très hâte. Je sais que bah, ça vous paraît anodin parce que tous vos influenceurs, tout le monde dit ça. Mais je sais pas si c'est des choses qu'on aura déjà vues. Mais il y a un projet, je le dis ouvertement, ça fait un an, ouais, ça va faire un an que je bosse dessus. Ça va faire un an que je bosse dessus. Donc voilà. Donc bah vous pourrez me retrouver du coup sur Twitch, sur Kick, n'hésitez pas à venir dans notre Discord, n'hésitez pas à follow, tout ça. N'hésitez pas dès que vous voyez un truc avec Oni Bordel dessus, allez-y. Allez-y, il n'y a vraiment pas de problème. Franchement, tu sais qu'en plus la concurrence en termes de paire de loches, hein. Regarde, attends. Regarde mon gars. Tac. Ah, ah, voilà, en termes de loche, je suis pas trop mal mon gars, hein. Non, 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 il y a moyen. Je le dis, Chad, si tu veux, tu pourras passer en vocal, on se captera en vocal. Vraiment, tu pourras me dire tes idées. J'en ai parlé avec mon frère qui était là sur le live. Il m'avait dit que c'était stylé. Donc après, est-ce que c'était pour me faire plaisir ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Du coup, on se retrouve demain pour un après-match. On va essayer d'inviter du monde. T'es de repos demain? Ok. Faudrait qu'on se capte même, même pour faire du co-stream, tu vois. Et puis même, j'ai des trucs à te proposer en vrai. J'ai des trucs à te proposer. Merci, merci pour le bon match. J'ai des trucs à te proposer. J'ai pas mal d'idées et franchement, ça pourrait être sympa. Même si on n'augmente pas, même si tout ça, tu vois. Il y a moyen qu'on s'amuse très très bien, tu vois. Donc voilà, beaucoup de blabla, beaucoup de trucs. Euh, Voilà, n'hésitez pas à me suivre encore une fois sur Twitch, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Sur Twitch, on est à 2 followers, 2 ou 3 followers de passer affilié. Donc les gars, sérieusement, partagez, hein, vous régalez, hein, sérieusement, hein, partagez, hein. 2 followers les gars sur Twitch, hein. 2 follow, hein. Et voilà quoi.
et puis on va teaser les trucs au fur et à mesure, et puis le maître mot, ça sera qualité. Pas comme mon overlay derrière qui est dégueulasse, mais ça sera qualité. Et puis voilà, donc j'espère que donc du coup passez une bonne soirée, passez un bon match, amusez-vous bien, et puis voilà quoi. Allez, ciao. Merde, je vais fermer.